de la paracha de Nitzavim qui commence par Atem Nitzavim Ayom Kulchem Lifnei Hashem Lokechem. Vous êtes debout tous ensemble aujourd'hui devant Hashem votre Dieu. Le Baal Shem Tov avait expliqué la chose suivante. Il est de coutume que tous les Shabbatot tous les mois de l'année, le peuple juif bénit le mois, le Shabbat précédent, ce qu'on appelle Shabbat Mevarachim. En ce qui concerne le mois de Tishri, nous ne le bénissons pas, c'est la coutume. Et l'explication que le Baal Shem Tov avait donnée, c'est que c'est HaKadosh Baruch Hu lui-même qui bénit ce mois-là. Et grâce à cette force qu'il donne en bénissant ce mois, le premier mois de l'année, le mois de Tishri, eh bien les Juifs ont ainsi la force de bénir tous les autres mois de l'année. En quoi consiste la bracha que Hachem donne ce Shabbat qui bénit le mois de Tishri? Eh bien, c'est justement Atem Nitzavim Ayom, vous êtes tous ensemble debout aujourd'hui, et comme le Zohar explique que aujourd'hui, il s'agit du jour de Rosh Hashanah. La bracha, c'est donc d'être Nitzavim, d'être debout fortement, en d'autres termes, de gagner, de remporter le jugement de Rosh Hashanah. Il y a une autre explication sur ce verset, du Admor Hazaken dans l'Ikutei Torah, qui dit que Atem Nitzavim Ayom Kulchem, vous êtes debout aujourd'hui tous. Kulchem ne signifie pas seulement tous. Kulchem signifie tous ensemble. La Achadim Kechad, c'est-à-dire que tous les Juifs sont unis. Il explique qu'est-ce que ça veut dire la Achadim Kechad. Il y a deux niveaux d'union dans le peuple juif. Il y a un point dans chaque Juif dans lequel tous les Juifs sont identiques. C'est le fait que chacun est un membre à part entière du peuple juif. Ensuite, il y a la spécificité de chacun. Chaque Juif a un corps spécial, une force spéciale, une sensibilité spéciale, une qualité spéciale, dont il fait bénéficier tous les autres Juifs. Et bien, cela est souligné dans ce Shabbat, pendant la lecture pendant toute la semaine où on lit donc Atem Nitzavim Ayom Kulchem, on souligne ici l'unité de tout le clan d'Israël. Et il explique que cela est lié à Rosh Hashanah, car ce qu'il est important avant Rosh Hashanah, le jour où l'on proclame HaKadosh Baruch Hu comme roi sur le monde, eh bien, il est important que tous les Juifs soient unis. Pourquoi? En effet, il y a un verset qui nous dit « Vahi bishun melech bitasef shiftei Israël ». Quand est-ce qu'il y a un roi en Israël? C'est lorsque les Juifs sont tous ensemble. Ça fait en d'autres termes, pour proclamer HaKadosh Baruch Hu comme roi, on a besoin de l'unité du peuple juif. C'est dire qu'avant Rosh Hashanah, le jour où nous proclamons HaKadosh Baruch Hu comme roi, nous avons besoin de l'unité du peuple juif. Ensuite, on a vu jusqu'à présent 2 points sur cette paracha. Le pirouge du Baal Shem Tov, c'est la bracha d'HaKadosh Baruch Hu. Le pirouge du Admor Hazaken, qui dit que la Chadim Kechad, c'est l'unité du peuple juif avant Rosh Hashanah. Il y a à part ça le sens simple du verset. Les commentateurs expliquent, et on parle ici de quand on nous dit le Ovrecha Bivrit, Atem Nitzavim Ayom Kulchem, vous êtes debout tous ensemble pour passer dans l'alliance avec Dieu. Il s'agit ici de la harvout du peuple juif, c'est-à-dire l'interresponsabilité des Juifs les uns pour les autres. Chaque Juif est garant de la pratique des mitzvot des autres. Et là, la question se pose. Comment est-ce qu'on peut dire que n'importe quel Juif est garant pour n'importe quel Juif? Effectivement, lorsque on fait un prêt, par exemple, et qu'on prend un garant, on ne va pas aller chercher quelqu'un de pauvre pour garantir le prêt, on va aller chercher quelqu'un de riche qui a les moyens de garantir le prêt. Et là, on nous dit que n'importe quel Juif, même le Juif le plus pachout, est garant même de la pratique des mitzvot du plus grand tzaddik. Comment est-ce qu'on peut admettre une chose pareille? Alors, une des explications, c'est de dire la chose suivante. C'est que chaque Juif a en lui une qualité que l'autre n'a pas, comme on l'avait souligné tout à l'heure dans le pirouge d'Admor Hazaken. Chaque Juif a une sensibilité, chaque Juif a un corps que l'autre n'a pas. Comme si l'on prend par exemple la tête et les pieds. Les pieds, même si la tête est plus chashouva, plus importante que les pieds, car la tête dirige tout le corps, n'empêche que les pieds ont cette faculté d'amener la tête là où elle a besoin d'aller. C'est dire que finalement la tête est tributaire des pieds. Et bien de la même façon aussi, n'importe quel tzaddik est tributaire du Juif le plus simple, car ce Juif le plus simple a en lui une qualité que l'autre n'a pas. En d'autres termes, la réponse à la question comment est-ce que n'importe quel Juif peut être garant pour n'importe quel autre, c'est qu'il y a un point dans lequel même un Juif simple est plus riche, si on peut dire, qu'un tzaddik, car il a une qualité essentielle. On voit que finalement, ces 3 pirouchim que l'on vient de voir sont liés. La bracha
consiste, la bracha que le Baal Shem Tov explique, la bracha d'Akadosh Baruch Hu avant le mois de Tishri, c'est de gagner le din. Comment est-ce qu'on peut gagner le din? C'est lorsque on regarde le pirouche du Admor Hazaken, c'est-à-dire que lorsque, avant Rosh Hashanah, chacun d'entre nous ne regarde pas ses capacités à lui, sa avodat Hashem particulière, mais il se considère comme un membre du peuple juif. Il sort de sa spécificité et il se considère comme un membre du peuple juif. Si lui regarde comme cela, alors HaKadosh Baruch Hu va le juger non pas comme un particulier, comme un prat du clan Israël, mais il va le juger comme un membre à part entière du clan Israël. Et donc c'est lié aussi avec le pirouche qu'on a dit tout à l'heure, que tous les juifs sont responsables les uns pour les autres. On a ici une petite illustration de comment tous les pirouchim sont liés l'un avec l'autre. Au revoir à tous.